La parole est au groupe démocrate pour 3 minutes, Monsieur Petit. Merci Madame la Présidente. Je vais parler en tant que démocrate et également de membre de la Commission des Affaires étrangères. Tout a été dit sur la résistance à l'antisémitisme et aux 3 antisémitismes que nous avons cités tout à l'heure, qu'un collègue a cité. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est une évidence. Je ne reviendrai pas sur le fait que nous avons caractérisé dans notre commission de manière très claire le Hamas est terroriste. Il a mis en scène l'horreur. Le Hamas a fait des crimes de guerre, il a tué des civils, et le Hamas a fait des crimes contre l'humanité, puisqu'il a tué des gens parce qu'ils étaient juifs, pour ce qu'ils étaient. C'était la définition. Le gouvernement israélien a donc bien évidemment le droit de se défendre. Je voudrais insister sur le fait que nous ne voyons pas, nous voyons le gouvernement israélien aussi dans une impasse aujourd'hui. Je suis passé, chers collègues, moi à Hébron il y a quelques années. J'ai été très marqué par cette visite où la haine est inscrite dans les murs, la haine réciproque. Je vous rappelle, chers collègues, qu'au-dessus du tombeau d'Abraham, il y a un plexiglas pour que les deux côtés des adorateurs du tombeau d'Abraham ne se tirent pas dessus à l'arme légère. Voilà, nous avons en Cisjordanie aujourd'hui, peut-être que nous pouvons laisser les horreurs de la bande de Gaza et réfléchir de manière un peu plus prospective. Ce qui se passe en Cisjordanie est aussi préoccupant que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il y a des choses que l'on peut qualifier de nettoyage ethnique aujourd'hui en Cisjordanie. Il y a de la haine, il y a une incapacité, une impasse à voir où nous allons et peut-être même une dérive. Nous savons tous qu'avant ces drames, la démocratie en Israël, que nous avons célébrée tout à l'heure comme seul pays démocratique, était en difficulté avec des manifestations dans la rue sur l'état de droit. Que peuvent faire la France et l'Allemagne aujourd'hui? Je répondrai au nom de que peut faire notre Assemblée. J'ai été très touché il y a quelques jours, chers collègues, parce que j'ai été contacté par une très grande association israélo-palestinienne de réconciliation de la société civile qui m'avait repéré parce que je suis membre de notre Assemblée et qui a voulu m'écrire avant notre rencontre. Ça m'a touché parce que j'ai trouvé que ce que nous faisons devient peut-être un peu plus visible dans le monde. La question que nous posons et à laquelle nous essayons de répondre ici, elle est double. 1. Est-ce que j'ai le droit de travailler avec mon ennemi héréditaire? Nous avons répondu il y a 60 ans. 2. Ce que nous faisons ici, c'est ce que nous disons de la société civile et de la société non gouvernementale. Nous n'avons pas tout à attendre des gouvernements et ce que nous portons ici, c'est le fait que c'est les sociétés civiles qui gagnent souvent au moment où on s'y attend le moins. Je rappellerai simplement, mes chers collègues, rappelez-vous les premiers jumelages franco-allemands qui ont pu choquer des gens dans des villages. Nous allons nous jumeler avec l'ennemi qui a tué mon père. Eh bien, c'est aujourd'hui ce que nous portons ici. Nous portons ici ce que nous avons réussi à faire. Et si j'ai été contacté par ces organisations israéliennes et palestiniennes qui essayent de reconstruire en société civile, c'est parce que c'est ça que nous portons. Peut-être que c'est dans cette direction que notre Assemblée devrait chercher à agir. Et je vous remercie.